Hey, hey, bonjour mes amis. Bonjour les petits boss. Hey, Aura, 2 secondes. Hein. Oh, mais tout, ça va bien. Ça va. Hello, hello, hello. Hello mes amis. Bonjour les petits boss. Bonjour les man boss. How are you? Comment vont les amis? Hello Desmond. Hello, 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 hello. Les commentaires apparaîtront. Bonjour Instagram. Bonjour Facebook. Bonjour Antoinette. Bonjour les Skiketa. Leslie, je te vois. Lauriane. Bonjour mes amis. Comment allez-vous? Alt, Joey, Kim Lover, Moon, Marie, Debanini. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment ça va? J'espère que vous m'entendez bien. Mettez-moi des cœurs si vous m'entendez. Je m'excuse, j'ai dû mettre la clim parce que ça, il fait chaud. Et le bruit est juste à côté. Dites-moi si vous m'entendez bien. Dites-moi que vous m'entendez pour que je puisse parler un tout petit peu. Je voulais parler avec vous. J'espère que vous vous portez. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Taguez toutes les femmes que vous connaissez parce qu'aujourd'hui c'est un live qui est important. On va continuer de parler du cas de notre cher DJ Arafat qui est parti, mais cette fois-ci on va plutôt parler de Carmen. Je voudrais dire merci. Merci à tous ceux qui ont... Avant que je parle, avant mon dernier live, je ne voyais pas trop les gens s'intéresser au cas de Carmen, la femme de DJ Arafat. Mais j'ai vu que juste après, quand j'ai fait mon cri de cœur en suppliant, en demandant où est Carmen, écrivez-moi Carmen, Carmen. Merci beaucoup de me rassurer que le son est beau. Et bon, quand je disais où est Carmen, Carmen, j'ai vu beaucoup de vidéos que les gens ont faites pour bousculer justement, afin qu'on retrouve Carmen, qu'on la restaure. Et on a vu des images hier. Ce n'est qu'hier que j'ai pu dormir. Ça va beaucoup mieux. C'est hier que j'ai pu dormir. J'ai vu le visage de cette petite... de notre petite soeur, de notre petite veuve, de notre soeur. C'était vraiment important pour moi et je voulais dire merci à tous les internautes, merci à tous les influenceurs, merci à tous les blogueurs, merci à tous ceux qui ont écrit où est Carmen après. J'ai vu vraiment plein de vidéos, les gens se sont agités, on m'a écrit, il faut faire ceci, cela. J'ai dit non, chacun son territoire. Moi je ne suis pas, je suis ivoirienne mais de loin. Oui, je suis fatiguée, je ne dormais pas. J'ai dit en fait je ne me sens pas bien. Si vous regardez autour de mes lèvres, j'ai la fièvre. J'ai fait une fièvre, j'étais vraiment pas en forme. J'étais vraiment pas en forme, mais aujourd'hui je vais parler et puis clôturer parce qu'il y a des choses qui doivent être dites. Dites, si vous voulez taguer les gens, taguer parce que peut-être que cela va vous choquer, mais il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle de femme à femme, il faut qu'on parle d'homme à femme. Tout le monde est en train de pleurer aujourd'hui et j'ai l'impression que les gens n'ont toujours pas compris. Quand j'ai donné le texte de « Au jour du malheur réfléchi », c'est dans Ecclésiaste 7,14. Je ne suis pas là pour vous prêcher, je ne suis pas votre pasteur, je suis juste une sœur, je suis une mentor, mais là j'ai porté ma veste de sœur pour qu'on se parle. Beaucoup disent que Dieu ne leur parle pas, mais vous savez, Dieu vous parle toujours d'une façon ou d'une autre. Et il n'a pas un meilleur moyen de vous parler que par des chocs comme ça. C'est quand tu es cassé, quand tu es choqué, c'est comme ça que Dieu te parle. Je vous ai dit, au jour du malheur, réfléchis. Écrivez, au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Dieu, quand il veut te parler, souvent il va te choquer pour attirer ton attention. Au jour... Ah, mais ça va aller, on a tous été choqués. Et au jour du malheur, réfléchis. C'est bon le son? Ça ne dérange pas trop? C'est le vent qui vient sur le téléphone. Ah, mais donc recule encore, recule carrément. Apparemment, il paraît que ça déstabilise un peu la caméra. Ça va là? Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Merci aussi. Donc, quand j'ai vu l'image hier du bishop Guy Vincent Kodja avec Maman Tina, avec Carmen en train de prendre des photos, en train de rendre des comptes, mon cœur s'est apaisé un peu. Mais mon ami, on peut faire du bruit parce que DJ Arafat est compris, DJ Arafat est connu, mais nous les femmes qui sommes assises dans la maison d'un homme, il ne t'a pas épousé, il ne t'a pas doté, il ne t'a même pas invité, tu es venu t'installer. Aujourd'hui, ce direct-là est pour toi. Toutes les femmes qui ne travaillent pas parce que leur mari a dit, tu ne peux pas travailler là, ce direct-là est pour toi. Toutes les personnes à qui on a dit, oh non, la femme soumise, tais-toi aujourd'hui, je vais parler. J'ai dit au jour du malheur, réfléchis.
Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. C'est dans le malheur que les hommes de Dieu doivent s'asseoir pour réfléchir et voir comment ramener la paix, comment apaiser. J'étais contente quand j'ai vu le bishop Guy Vincent. Je sais que sa femme me suit. Bisous à toi, maman. J'étais contente parce que j'ai dit ça, c'est la place des hommes de Dieu. Quand tout va mal dans un pays, quand plus personne ne peut maîtriser, quand ça crie à gauche, quand la belle famille se lève, quand on oublie les veuves, quand on blesse ceci, cela, ce sont les hommes de Dieu qui sont censés peser de leur poids. Cette photo, quand j'ai vu hier, qui prenait les photos, j'ai vu le bishop, mon cœur s'est apaisé, ce n'est qu'hier que j'ai pu dormir. En fait, j'étais malade depuis, mon esprit n'était pas en forme. J'aimerais lancer un message encore à Carmen. Je sais qu'elle a reçu mon message de la dernière fois et je remercie ceux qui ont bien voulu partager cette vidéo parce que ça lui est arrivé. J'ai eu des échos comme quoi la vidéo de l'édition est arrivée. Je voudrais dire ceci. Yaki, maman, condoléances encore, tu vas aller bien, tu vas aller mieux. Mais ne t'appuie pas sur tous les gens qui sont là. Comme je l'ai dit la dernière fois, appuie-toi sur ton Dieu. Ton Dieu est ton Dieu. Ton Dieu est ton Dieu. Je vous fais des gros bisous à vous tous. Je veux que tu comprennes que le plus dur est devant. Là, pour le moment, tu as des gens autour de toi, les gens qui s'agitent un peu parce qu'on veut le stade, on veut ceci, on veut cela. Peut-être qu'ils vont vous donner tout ça, mais le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est toi, ton âme, ton corps, ton esprit. Je ne suis pas là aujourd'hui pour juger qui que ce soit. Je voudrais juste te dire ceci. À toi qui me suis, mon ami. Depuis là, on s'occupe, oui, la veuve, l'orphelin, les enfants d'Arafat, le stade, le disque d'or, tout ça, c'est bien. Faisons-le. Mais est-ce que tu as tiré des leçons pour toi-même? Est-ce que tu as tiré des leçons pour toi-même? Je m'adresse à toi, ma soeur, qui t'es soulevée. Tu es venue t'asseoir. Carmen, DJ Arafat, quand il sortait de sa maison, il ne savait pas qu'il n'allait pas revenir. Je ne sais pas s'il a souscrit à une assurance. Je ne sais pas s'il a souscrit à une assurance de décès pour sa famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui va advenir d'eux. Les amis peuvent dire oui, je prendrai soin de toi et de ta famille, etc. La bouche est bonne, la bouche est sucrée. Nous connaissons parler. Dans les émotions, tu peux même t'engager, puis après tu dis, ah mais qui m'avait même envoyé? Mon ami, l'homme change, écris-moi ça. L'homme change et le cœur de l'homme est bizarre. Oh. Le cœur de l'homme est bizarre. Donc je m'adresse à toi. Si ton homme que tu as aimé là ne remplit pas 3 critères, si l'homme n'est pas capable de proclamer, de protéger et de pourvoir, ce n'est pas un homme. Si tu es dans ta vie, un homme vient te dire je t'aime, je vais t'épouser maman. Dis oui, mais à 3 conditions. Est-ce que c'est un homme qui est capable de proclamer que tu es sa femme? Proclamer, c'est-à-dire devant la loi, dire devant tout le monde que c'est elle que j'ai choisie. Quand Dieu a amené Ève là, Adam a ouvert sa bouche, il a dit c'est elle. Un homme doit dire devant tout le monde, devant la mairie, devant la famille, devant tout le monde là, c'est elle ma femme. Est-ce que tu peux partager cette vidéo? Je sais que ça va aider beaucoup de gens. Mon but, ce n'est pas d'avoir des likes et autres. Mon but, c'est que mes titubos qui me suivent, qu'elles captent quelque chose pour que leur vie change. Je vais donner un témoignage tout à l'heure, mon propre témoignage. Et ne soyez pas choqués si des larmes coulent. Parce que j'avais toujours caché une certaine partie de mon témoignage. Mais j'ai eu le feu vert pour le dire, pour sauver d'autres personnes. Toutes les femmes qui sont dans les foyers là, que tu sois mariée, que tu ne sois pas mariée, il y a quelque chose dont on doit attirer votre attention. Si un homme n'est pas capable de proclamer devant tout le monde que tu es sa femme, ma soeur, réfléchis. S'il n'est pas capable de te protéger, ma soeur, réfléchis. S'il n'est pas capable de pourvoir, ma soeur, réfléchis. J'appelle ça la loi des 3 P. Écris-moi ça, la loi des 3 P. Un homme, pour être un homme, pour être un chef, pour être responsable, pour être mon mari, il doit être capable de répondre à ces 3 critères-là. Tu ne peux pas te lever pour aller t'asseoir dans la maison d'un homme, simplement parce qu'il a dit qu'il t'aime. Tu ne peux pas t'asseoir simplement parce qu'il a dit que non, on va rester là, on va regarder maman. Un homme, un vrai, n'a pas besoin de millions avant de conduire la femme qu'il aime devant monsieur le maire. Un homme doit sécuriser l'avenir de sa femme et de ses enfants, s'il vous plaît. Surtout quand elle a déjà un enfant d'un monsieur, tu ne peux pas dire que tu es un homme si tu n'as pas appliqué la loi des 3 P. Il faut mettre ta femme en protection. Il faut mettre les enfants que vous avez et ceux à venir en protection. Quand tu es conscient que tu es un être mortel, quand tu es conscient que tu peux sortir en quelques minutes, perdre ta vie comme ça, la vie est un souffle. Mon frère, tu prends des dispositions. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle garçon. C'est ça, une femme doit dire j'ai un homme qui remplit la loi des 3 P. Tout le monde peut faire un mariage à 4 mois. Ta soeur, j'ai fait un mariage
au Zimbabwe. On était, mon mari, moi et les témoins. Un témoin. Ça ne nous a pas tués. Quand on a eu l'argent, on a fait la fête après. Hear the word, comme je dis. Quand il y a un malheur, réfléchis. Je vous ai dit ça plusieurs fois la dernière fois. J'ai crié Carmen, Carmen. Vous avez relevé Carmen, merci. Mais à part Carmen, à part les enfants, à part crier, à part faire des lives, à part insulter Tina et tout, quelle leçon tu as tirée pour toi? Est-ce que l'homme avec qui tu es là, il respecte la loi des 3 P? L'être humain n'est qu'un souffle. Tu as vu, on a vu notre frère, notre chéri, sur la moto, en même pas quelques secondes, bam, il est parti, incapable de parler. Il entendait, mais le sang avait rempli la tête. Il ne pouvait pas parler pour dire, voici mes dernières volontés, prenez soin de Carmen, voici le numéro de compte, voici ceci. Il n'a pas pu dire ça. On ne va pas s'amuser, il ne faut pas se voiler les yeux. Vous êtes en train d'insulter les Tina. Oh, maman Tina elle ne connaît pas pleurer, elle a mis le rouge à lèvres, elle a tiré le crayon, elle a croisé mon ami. Réfléchis. Arrêtez de réfléchir pour les gens. Faites ce qu'il y a à faire pour les funérailles, pour honorer son âme. Faites tout ça. Mais asseyez-vous aussi avec vous-même, je vous en prie. Si je ne vous parle pas comme ça, je n'aurai pas la paix. Ça m'avait secoué, je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais, mais moi, je n'écoute pas sa musique. C'est maintenant quand j'ai compris le message que je dois sortir pour donner à cette génération, à mes soeurs et à mes frères. C'est là que j'ai eu un peu de paix. Si, mon frère, tu ne comprends pas que le plus important pour un homme, c'est de mettre sa famille à l'abri, tu n'es rien du tout. Tu vas mourir, les gens vont insulter ta mémoire quand tes enfants vont dormir sur les tables des marchés. Quand les gens vont pour donner un sac de riz à ta femme pour qu'elle puisse nourrir tes enfants, demander à ta femme de coucher avec elle dans les bureaux, n'importe comment. C'est ce jour-là que tu seras parti en oubliant ce qui se passe, mais ta mémoire sera salie. Ne faites pas comme ça, surtout mes frères africains. Un mariage civil, c'est vrai, c'est papier de blanc. Mais ça sécurise le patrimoine financier des enfants. Ça sécurise la femme. Tu ne sais pas que quand tu meurs, ceux qui t'en voulaient, les jaloux là, ils vont se venger sur tes enfants. Ils rêvent de détruire ta descendance. Aujourd'hui, on fait du bruit parce que DJ Arafat était connu. Il a fait du bruit, on a aimé, on est choqué parce qu'on culpabilise de l'avoir maltraité. Il a crié à nous avec ses clashs, on ne s'est pas occupé. Mais il est parti. Toi et moi, on est restés. Et on regarde maintenant. Mais vous allez voir, aujourd'hui, il y a toute cette agitation. Les personnalités vont défiler parce qu'il faut se faire voir. Il faut qu'on prenne des photos. Ils vont donner des enveloppes. Mais ils ne seront pas toujours là pour donner des enveloppes. Lui, il est connu. Et toi? J'ai pu crier ici, ouais Carmen. Tout le monde s'est agité parce que moi, je connaissais DJ Arafat dans sa musique. Mais toi qui te connais? Toi qui te connais, maman? Personne. Le mariage à l'état civil, c'est pour garantir que ton épouse ne sera pas éjectée du toit que tu as construit là quand tu vas fermer les yeux. Les belles familles, ils sourient, ils t'aiment, ils jouent, etc. Mais le jour où tu fermes les yeux, il n'y aura personne, mon ami. Sois digne, mon frère. Sois un homme, mon frère. J'ai dit, je vais donner mon témoignage. Et quand j'ai dit que je vais parler pour moi, même si les larmes coulent, je veux que vous alliez jusqu'au bout de cette vidéo, ça va vous aider. Je suis venue sur les réseaux sociaux pour aider, pour sauver, pour donner un message à ceux qui veulent écouter. Un mariage civil va prévenir la belle famille de la femme de toute poursuite judiciaire. Au moins, il y a un papier que tu as fait. Au moins, tu as mis ta famille au courant de tes choses. La belle famille ne peut pas se lever wassa wassa quand il y a un papier qui est écrit à la mairie. Vous avez signé devant Dieu, devant les hommes. Ma chérie, toi, tu t'es assise dans la maison du gars. Tu as vu Carmen. Il disait qu'il allait l'épouser en janvier. Je ne sais pas ce qui s'est passé. On l'a repoussé. Carmen était assise. J'ai vu les photos de la jolie fille là, par terre. Hey! C'est après qu'on a parlé que bon, on l'a fait asseoir, etc. La manière dont les veuves sont traitées, la manière dont nos femmes sont traitées en Afrique, ça doit t'ouvrir les yeux. On a dû faire une vidéo pour crier, crier, crier. Aujourd'hui, maman, les hommes disent oh, le mariage, ça se mérite. Parce que tu es parti t'asseoir dans la maison du gars là, il ne t'a pas épousé. Parce que tu es parti t'installer, tu lui as donné tes fesses. Tu lui as donné le miel qui est en toi, le sucre qui est en toi là. Tu as donné toute ta vertu. Pourquoi il va se fatiguer? Pourquoi tu veux qu'il aille acheter la vache quand tu lui donnes déjà le lait? Il est assis là, il dit non, il faut mériter. Il te fait du chantage émotionnel. Écris-moi ça, chantage émotionnel. Ta bouche est fermée. Donc, tu jeûnes matin, midi, soir pour le mariage. C'est devenu un trophée à gagner, maman. Est-ce que ça, c'est un homme en 3P? Est-ce que tu es une femme en 4 dimensions? Une femme, une titubos, ma chérie.
porte ta bague avant de quitter la maison de ton père. Porte ta bague. Ce n'est pas simplement une bague. On n'a qu'à signer papier. On n'est pas obligé de payer beaucoup. On n'a qu'à signer papier avant de quitter pour aller s'asseoir et faire enfant. Parce que le jour où le gars ferme les yeux, surtout s'il avait l'argent, c'est là que tu vas connaître le vrai visage des gens. C'est là que les gens vont être obligés de crier scandale, scandale, on a maltraité la veuve. Moi, j'ai déjà vu des veuves. Le jour où le mari est mort, on a cassé bouteille. Et avec les tessons de bouteille, on a rasé la tête de la femme. On lui a fait des plaies. Oh, en lui disant, quand tu étais dans le foyer là, c'est toi qui mangeais, non? C'est toi. On lui a fait des choses. On l'habille en blanc, on la lave à 4 h du matin au fleuve quand il fait froid. Et tu sais qu'on prend les petits couteaux là, les couteaux suisses. On met dans du coton et puis on introduit ça dans ses parties intimes. Et puis les gens demandent, mais pourquoi c'est la culture? C'est pour chercher l'esprit du mari. En fait, on détruit la matrice de la femme. On rase les cheveux, on fait des trucs, on la fait passer sous le cercueil. C'est ça que les coachs sont censés dénoncer maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Pour les carmels, excusez-moi, j'espère que vous me suivez. Apparemment, j'ai perdu, on était 2900, je sais que ça va revenir. Si cette vidéo est importante pour toi, partage-la. Partage-la. Je ne suis pas là. J'ai vu un monsieur, il fait au moins 7 lives par jour. Et puis on peut partager. Maman, je ne vais pas gagner des âmes sur le dos d'un mort. Moi, on me connaît déjà, ça me suffit. Je parle pour sauver une génération. Je dis, ma chérie, le papier qu'on signe à la mairie, là, c'est une sécurité pour toi. C'est une sécurité pour toi, quelque part. Même si après, il y a qu'on peut aller au tribunal. Mais tant que ce n'est pas signé, là, tu ne peux pas parler, maman. Ta Bible dit d'honorer les autorités. Honore ton père et ta mère. Mais la Bible dit aussi honore les autorités. Les autorités, on dit que pour régler la société, un homme et une femme, quand tu veux une femme, va signer à la mairie. Où est l'honneur aux autorités? Où est l'honneur à ton état? Il faut que quand ton homme meurt, que l'état puisse dire, cette femme-là, nous, on la connaît. Ces enfants-là, on connaît. Maman, j'étais dernièrement en coaching dans un pays. Et il y a une femme que j'ai reçue, elle m'a dit, coach, on avait 4 enfants avec mon mari. On louait une maison. On louait. C'est à la mort de mon mari que je sais que mon mari a construit. Pour sa maîtresse. Nous-mêmes, rien. Pour sa maîtresse. Et tu sais quoi, coach? Ma belle famille allait là-bas. Ils quittaient là-bas, ils venaient manger ici. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Le mariage, c'est une bonne chose, mais aussi à l'autre côté. Vous connaissez un peu l'histoire de quand mon mari s'est retrouvé au milieu d'un attentat au Nigeria, aux Nations Unies. Est-ce que tu peux partager cette vidéo, s'il te plaît? Quand mon mari était dans le coma, moi je travaillais déjà pour une grande ambassade, etc. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Est-ce que tu peux mettre le nom de ta copine, allez en bas, cliquez là-bas. Pourtant, moi j'étais mariée. On avait eu des soucis avec mon mari, vous connaissez, j'avais fait mes bêtises et puis ça s'était mal passé. Et puis donc la famille a entendu, mon mari n'a pas été sage. Il le sait. Parce que quand on a eu le problème, quand il a su que je l'avais trompé, il a appelé la famille pour faire parler. J'ai dit, mon ami, s'il y a pas la blessée entre nous deux, on ne met jamais la famille. Il a amené la famille a soulevé ça. Et c'est dans ça qu'après mon mari a voyagé, il est parti travailler, etc. Pour la famille, on était en problème. Or, on s'est réconcilié. Comme je dis toujours, on ne met jamais son doigt entre l'arbre et l'écorce. Écris-moi ça, l'arbre et l'écorce. Partage cette vidéo, je t'en supplie. Je n'ai jamais voulu partager ça. Vous savez, ma belle famille suit mes vidéos. Si je parle là, c'est un risque. Mais je n'ai pas peur. Je suis une femme. Vous-même, vous savez, je m'en fous. Personne ne peut me faire du mal. Je le dis parce que beaucoup de jeunes femmes sont ici. Même les femmes mariées. Tirez des leçons. Comme on dit, hear the word. Titubos, écrit Titubos, je vais continuer. Partage cette vidéo. Partage cette vidéo. Mon mari a mis la famille dedans. La famille m'a insulté. La famille a fait quoi? Les pasteurs ont pris la photocopié, mais tout là. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? J'ai eu l'humiliation. Quand mon mari est parti, après mon mari, oh non, il voulait sa femme, tout, malgré tout ce qui s'est passé, les gens, mais tu ne peux pas la reprendre, mon mari est revenu chercher sa femme. Mais les gens sont restés sur les problèmes. C'est pour ça que quand ça ne va pas avec ton mari, ne racontez pas. Ne faites pas du bruit, ne sortez pas les problèmes du foyer. Il y a des choses qu'on peut, surtout si tu aimes ta femme, garde. Dites avec moi, je garde. Ne mettez pas les problèmes dehors. La famille a gardé quoi? Oh, la femme là a trompé notre fils, n'est plus notre femme. Mon mari part, il est en conférence et puis les djihadistes viennent mettre une bombe. L'immeuble explose, l'ascenseur explose. 9 personnes à droite de mon mari meurent, 7 personnes meurent. Mon mari entre dans le coma. En fait, il meurt.
Vous connaissez déjà l'histoire, pam, 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 jusqu'à, on m'appelle, je suis à Bangkok, je prends l'avion, je reviens et tout, et tout. Donc, quand je vois mon mari avait la tête cassée en 1000 morceaux, l'œil sorti, etc. Après, on nous évacue. J'appelle la présidence de chez moi, bon, on a nos liens. On nous évacue. Pendant que je suis en train de pleurer, mon ami, j'ai perdu 7 kilos en une journée quand j'ai vu mon mari. Quand on a sorti la radio de comment sa tête était cassée. Les amis, pendant que j'étais dans le ICU, les soins intensifs avec mon mari, on me disait il meurt, il mourait devant moi, il revenait. Quand il revenait, il me racontait ce qu'il voyait. On dit chut, on t'a pas dit de... En fait, c'est une histoire compliquée. Il n'y a que mon mari, même quand il raconte ça, il a vu le trône, etc. Pendant que je lavais mon mari, pendant que mon mari était cassé, pour ça que je me demandais, mais comment on va faire tout? La famille de mon mari s'est levée, c'est-à-dire, ils sont partis là au travail, mon mari, les Nations Unies, ils sont partis faire du scandale, tout dit qu'on était séparés, dire des choses, ils voulaient voir les papiers. S'il meurt, c'est le nom de qui? C'est quoi? Or, malgré tous les problèmes qu'on avait, mon mari n'avait jamais enlevé. Excusez-moi. Mon mari, il n'avait jamais enlevé mon nom sur les papiers pour les enfants. Il y avait le nom des enfants. Donc, les responsables des Nations Unies leur ont dit non. Vous ne pouvez pas faire ça. Ils sont mariés, c'est elle qui a le droit légal et tout et tout. Oh, pourquoi c'est elle que vous avez emmené là-bas? C'est nous, notre enfant. Ils sont même allés jusqu'à la présidence. On devait leur payer des billets pour dire des choses. Ils ont sali mon nom. Moi, je ne savais pas. J'étais à l'hôpital. Et pendant, j'avais maigri. J'étais maigre. Est-ce que je faisais 65 kilos? J'ai fondu. Le choc. Et c'est un jour comme ça, donc dans les soins intensifs, je jeûne, je prie pour maman, je jeûne. Il y a l'infirmière des Nations Unies qui arrive pour dire, elle dit, mais madame, mais qu'est-ce que j'entends? Brazzaville est en train de bouger. Mais qu'est-ce que vous faites? La belle famille dit ceci. J'ai dit, tous les jours, avant de dormir ou avant de quitter l'hôtel où je suis pour venir ici, j'envoie des photos, j'envoie le rapport, tout ce qu'on a dit pour le mari, tout et tout et tout. Oh, vous interdisez aux gens de venir voir le mari, de venir ici. J'ai dit, mais l'Afrique du Sud, c'est pas moi qui ai les billets, c'est pas moi qui ferme l'aéroport, ils peuvent venir. Oh oui, c'est pas vous qui le faites. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que j'appelle aux Nations Unies. Et quand j'entends du n'importe toute la famille, donc ils venaient maintenant s'asseoir tous les jours pour qu'on leur donne l'argent, leur fils est encore vivant. Ils pensaient que le gars était mort. Et c'est là qu'un jour, excusez-moi, je vais le dire, la première dame de chez moi, qui est ma maman, vous voyez, je cache toujours les choses, m'appelle, Sonia, qu'est-ce qui se passe là-bas? J'apprends que tu ne veux pas que... J'ai dit, mais maman, mais je parle à la maman, à ma belle-mère tous les jours, à mon beau-frère tous les jours, je donne des nouvelles. Oh non, ils ont dit que tu as caché le corps de leur fils, tu as fait ceci, tout. Vous savez, on a fait 3 mois en Afrique du Sud aux soins intensifs. 3 mois, mes enfants sont restés seuls avec ma mère. Et puis les gens de l'église, pas une seule fois un membre de famille n'est venu voir mes enfants. Pas une seule fois. Mais ils étaient prêts à prendre des avions pour arriver. La première dame m'a parlé comme jamais. Avant de raccrocher, j'ai dit, maman, s'il te plaît, écoute-moi. Je lui ai répondu aussi comme jamais. Et j'ai dit, s'ils viennent là, je vais rester, je vais m'occuper. Mais après ça, le mariage est vraiment fini. Après tout ce que mon mari sentait le pourri. Mais malgré ça, je devais être là. Je devais m'occuper de mon père. Jusqu'à... L'affaire était tellement grave que le président Sassou est passé en Afrique du Sud. Il est descendu à Cap Town. On m'a dit, le président veut te voir. Il a envoyé une voiture pour me chercher. Quand je suis arrivée, c'est cet homme-là, le président de mon pays. Pendant 2 heures, il a dit, il reçoit personne si ce n'est pas moi. Il m'a reçu. Il m'a dit quelque chose que je voudrais dire à toutes les femmes. Il m'a dit, maman, petit oiseau, c'est comme ça qu'il m'appelle. Tu dois avoir ton travail. J'ai dit, papa, je travaille. Il a dit, tu dois avoir tes revenus que personne ne sait. Une femme ne peut pas rester comme ça. Une femme ne vit pas comme ça. Le jour où ton mari meurt, tu vois déjà, il n'est pas mort. Regarde ce qu'ils ont dit. Enfin, bon, il y a beaucoup de choses. Et puis, il s'est levé. Il m'a béni en billets d'argent. Et il m'a dit quelque chose en me donnant cet argent. C'était beaucoup d'argent. Il m'a dit, je ne veux pas que tu manges cet argent. Je veux que tu investisses. Si tu dois même sortir du pays, sors. Mais je suis un homme, je suis ton père, je te dis. Personne ne peut te faire du mal. Mais une femme doit toujours avoir son argent. Une femme doit toujours avoir quelque chose. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent.
Tu dois toujours avoir de l'argent. C'est le président Bopé qui m'a donné. Il m'a tenu, il m'a exhorté, il m'a exhorté. Dit tant que tu ne souris pas, je te laisse pas rester 2 heures, seule à seule. Après, je pleurais, mais je pleurais moins parce que j'avais beaucoup d'argent de la poche. Je suis partie, avec cet argent, j'ai investi dans la terre. J'ai acheté des parcelles, des parcelles. Tu me vois comme ça, je ne parle jamais de beaucoup d'argent. J'ai beaucoup d'argent, jamais, je respecte. Mais l'argent, j'ai jamais eu et j'en ai. J'ai acheté des terrains, j'ai investi, j'ai fait ceci, cela. Quand mon mari est sorti du coma et tout, quand il est revenu, il a entendu, c'est même pas moi qui lui ai raconté. C'est au boulot là-bas que les gens ont raconté tout ce que... Et quand je parle, je vois des membres de ma belle famille être là. Je m'en fous du risque. Je dois sauver des femmes. Mon mari a appris tout ce qu'on a fait. Qu'on n'a jamais visité ses enfants. Jamais vu ses enfants, etc., etc. Il a appris beaucoup de choses. Il était en train de guérir, mais il était cassé de voir que même sa famille pouvait faire ça. Pourquoi je te donne ce témoignage? Pas pour me faire voir, mais pour te dire, maman, tu dois avoir ton argent. Tu es marié, même avec ça là. Quand il va fermer les yeux, il y en a qui vont se soulever pour vouloir... Avec dot, sans dot, mariage ou pas mariage, ma soeur, avant d'ouvrir ta bouche dans l'affaire d'Arafat, je te pose la leçon. Quelle leçon toi tu as tirée au 21e siècle? Une femme ne peut pas volontairement accepter d'aller s'asseoir dans la maison d'un homme sans travailler, sans faire quelque chose. Tu dois avoir le courage d'ouvrir la bouche pour parler dans l'affaire d'Arafat si tu as mis tes enfants à l'abri. Tu dois avoir des terrains. Tu ne peux pas être à l'air. Tu ne peux pas tout attendre d'un homme. Un mari n'est pas une source de revenus. Ok? De ton mari, du vivant de ton mari, tout ce qui te sourit là, il te sourit quand ton mari sera mort. On te percevra comme celle qui a voulu tuer le mari. J'ai entendu ça aussi pour Carmen. Non, non, c'est elle qui a tué mon fils. Je ne sais pas si c'est vrai, c'est faux, mais c'est naturel chez nous en Afrique. Personne ne meurt de mort naturelle. On accuse toujours. C'est un tel qui a tué, c'est un tel qui a fait. Investis. Au lieu d'acheter toujours nos perruques là, moi je fais tout ça là, mais je suis une femme d'affaires. Je ne compte pas sur les cours. Je fais plein de cours, des femmes achètent, leurs vies sont changées. Je fais LEI, les gens viennent. Je fais des conférences. Oh, by the way, je serai le 30 et le 31 octobre au Kempinski à Kinshasa. Donc, merci, ne ratez pas. Mais je ne m'appuie pas sur les gens. Je fais mes business. Je barbare, je travaille. J'investis. Est-ce que Carmen était d'accord pour que DJ Arafat investisse? Il avait fait une vidéo 10 ou 15 millions sur la moto. Est-ce qu'il avait souscrit une assurance? Est-ce qu'il parlait avec sa femme? Beaucoup d'hommes sont ici. Vous parlez dans la fête d'Arafat là, vous-même, vos comptes en banque, vos femmes ne connaissent pas. Comment est-ce que vous percevez la femme? La culture, la tradition vous a appris à cacher vos fiches de paie à vos femmes. Quand vous sortez de la maison, elles ne savent rien. Souvent même, il y a des pays où le monsieur construit, c'est seulement les ouvriers qui connaissent que le propriétaire c'est un tel. La femme ne sait pas. Vous ouvrez vos bouches. Qui parmi vous achetez des terrains pour vos filles? Oh non, les filles, elles vont se marier, tout et tout. Vous donnez aux garçons et les filles. Es-tu d'accord pour que ton mari investisse ça là? Tu ne connais pas. Ma soeur, la couture. Et la couture exige la dot. Sans effet juridique. Vous vous rendez compte? Il fallait que Lady Sonia, une Congolaise, crie où est Carmen pour que tout le monde réalise. C'est ce que j'appelle le pandémonium. Donc on vous aveugle. Comme aujourd'hui, tout le monde est là. Arafat, lui est parti, mais pour te laisser un message, qu'est-ce que tu tires comme leçon? Au jour du malheur, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Quand vous êtes vivant là, vous pensez plus intelligent que Dieu. Vous pensez plus sage que Dieu. En vous mêlant des affaires de Dieu, vous voulez laver vos consciences. On n'a qu'à lui faire ceci. L'enfant était là, on l'a tous maltraité. Maintenant, il a fermé les yeux, on n'a qu'à faire ceci. C'est ce qu'on va te faire. Tu ne tires pas de leçon pour ta propre vie. Dieu maudit l'oisiveté. Une femme qui ne fait rien, c'est une malédiction. Même si c'est vendre charbon, comment on appelle les habits, chez nous on appelle ça les massolas, les habits secarènes, les ballots là, vendre. C'est une malédiction pour une femme de voir un homme comme une source de revenus. Écris-moi sa source de revenus. Ça veut dire que tu occupes la terre inutilement. Une femme, que tu sois mariée ou pas, tu dois te battre pour ton pain quotidien. Écris-moi sa pain quotidien. Tu dois avoir ton argent. On m'a dit que la petite Carmen là, elle se débrouillait. Je dis oui. Même si Arafat est parti, même si les gens volent tout, parce qu'il y aura des voleurs, ils vont essayer de... Tu vois non? Il faut que tu aies ton argent pour t'occuper de Rafna. Il faut que la maman de Mayenne se cherche. Il faut que la maman des autres enfants là se cherche. Tu dois avoir ton argent. L'argent d'un homme est sucré. C'est même mielleux. C'est même goûteux. Mais
Ta main ne doit jamais être en dessous d'une autre personne pour supplier, pour commander, pour nourrir tes enfants. Never. À ta mort, tes enfants doivent avoir le minimum, un toit. Écris-moi ça, un toit. À ta mort, tes enfants doivent avoir le minimum. Le sommeil du locataire est différent du sommeil du propriétaire. Ne compte pas sur l'argent ou la richesse d'une famille qui t'a épousé. Si t'ont épousé, là, ils peuvent te répudier. Mets-moi des cœurs, des loves que je parle. Partage cette vidéo. Les temps ont changé, ma soeur. C'est pas comme au temps avant les familles, là. Les gens sont devenus mauvais. Nos réalités ont changé. La réalité de nos mamans, de 1900 ans, là, ce n'est plus pareil. Aujourd'hui, la mort d'un membre de famille est le moyen par excellence pour quelqu'un de s'enrichir, pour quelqu'un de détruire la vie des enfants d'une personne, pour quelqu'un de monter sur la femme de quelqu'un d'autre. J'entendais des gens commencer à dire, oh oui, il y a d'autres là, après Arafat, ils vont te... Sacrilège, c'est comme ça que le cœur de l'homme est. Moi, ta soeur, j'ai déjà dormi, quand on construisait dans une maison chantée, j'ai dormi, mes ouvriers étaient là. Tu vois, Lady Sonia, je dormais là. Chaque carreau, j'achetais le carreau, je mettais. Je dormais quand j'allais à l'église avec mon mari, on avait la poussière, les gens se moquaient de nous. J'ai dit, moquez-vous de nous. Mais il s'agit de la dignité de mes enfants. Il n'y avait même pas de toilette, mes enfants faisaient les selles dans les sachets. Moi, j'ai dit, je vais habiter ici. Je ne paye plus le loyer à quelqu'un, je vais construire, je vais habiter. Et c'est une grande ville. Et il y en a d'autres. J'ai dit, mes enfants ne doivent pas, je ne peux pas mourir et laisser mes enfants dehors. L'avenir de la dignité de tes enfants, même si les gens se moquent de toi, marche sans tissage, marche sans perruque, serre la ceinture, maman, pour que tes enfants ne galèrent pas, travaille. Même si ton mari est riche, oui, travaille, qui t'est doté au pas. Si un homme te dit, je t'aime, mais moi je vais m'occuper de toi, ne travaille pas, c'est un sorcier, même s'il a des milliards, à moins qu'il lance des business pour toi. Moi, j'ai dormi, il n'y avait même pas de fenêtre. Je bloquais avec les planches, là, les toiles, les bouts de toile. Là. Il n'y avait même pas de plafond. Mais j'ai dit, je dors là. C'est ça qu'on appelle femme. C'est ça qu'on appelle titubos. Tu dis que tu aimes tes enfants. Tu dis que tu aimes ta vie. Mais après ta mort, voudras-tu que tes enfants là dorment sous les ponts, comme les enfants de la rue? Tu veux que tes enfants supplient pour avoir un toit quand il pleut? Arafat a dormi sur les tables des marchés à l'âge de 12 ans, oui. Toi, quelle décision as-tu pris? Tu vois, à part venir faire des vidéos, insulter, commenter, oh non, ça m'a fait mal. Dieu te parle, ma soeur. Il te parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Que comptes-tu faire? Quelle leçon as-tu tiré? Pose-toi la question, si je meurs aujourd'hui, quel avenir j'ai laissé à mes proches? Mon frère, toi qui te dis homme là, toi qui frappes la porte, je vous vois sur les réseaux sociaux, vous allez mourir en laissant quoi? Un petit avenir à vos enfants ou bien juste des vidéos? Juste que vous avez déposé des enfants à gauche, à droite. Ne laissez pas le diable vous surprendre, mes amis. Arafat a été surpris. Il ne savait pas. Tout comme toi et moi, beaucoup de gens ne verront pas 2020. On est tous là. Beaucoup de gens ne vont pas voir 2020. Ils ne verront pas décembre. Mais ils font la gueule aujourd'hui. Parce que tu penses que tu as un peu d'argent. Si tu vois que je marche humblement, jamais venir dire, moi j'ai l'argent, venez clasher quoi, parce que je connais la vie. Donc quand même les gens viennent m'insulter, je souris. Parce que je sais que quand tu insultes là, peut-être la nuit est là même, tu vas partir, tu ne verras pas la face de Dieu. Mon frère, tu comptes sur qui? Tes amis là. Si tu comptes sur tes amis pour une fois que tu es mort, écris, faites un testament, allez voir un hôtel, dis si je meurs, mon ami un tel va épouser ma femme, va faire ça, faut faire. Mais quand une femme commence à dire oui, s'il vous plaît mon chéri, tu as acheté un terrain, tu l'amènes devant la famille, elle veut me tuer, c'est une sorcière. Pourquoi? Parce que la serment dit, on n'a qu'à mettre un nom. Une femme ne peut plus parler. Vous êtes là en train de faire du bruit autour d'Arafat parce que vous voulez nous embrouiller là. Le vrai problème, il est là. Vous ne voulez pas vous asseoir avec vous-même. C'est pour ça que ça fait tant mal. Parce que c'est Dieu qui te parle et tu te caches, vous voulez vous dédouaner, vous lavez le cœur là, Arafat. Oui, nous tous on a eu mal. Mais en vérité, moi j'avais mal parce qu'il y avait des choses que j'avais encore oubliées. Quand je me suis assise et que j'ai dit, ah c'est ça que tu voulais me dire, au travers du décès de mon petit. Je me suis reportée, je suis allée, j'ai fait encore d'autres. C'est ça, on dit, j'ai compris. Vous n'avez rien compris. Vous êtes là en train de parler, tirez des leçons, faites des choix qui vous préservent. Messieurs, soyez des hommes. Oh, quittez ce monde tête levée, vos noms ne doivent pas être salis. Menez le bon combat, celui qui consiste à mettre sa famille à l'abri. Les filles que vous prenez, vous les couchez partout là. Si tu sais que tu ne vas pas épouser la fille, laisse, un homme ne peut pas t'envoyer. Regarde, un homme quand il se met avec toi, dans les 3 premiers mois, 6 premiers mois, il sait s'il va faire du sérieux avec toi ou pas. Il sait s'il va t'épouser ou pas. Les hommes savent. Il sait s'il va tu te perdre du temps ou pas. Les hommes savent. Donc quand un homme dit je t'étudie, demande-lui si tu es histoire, géographie. Écris-moi titubos. Les hommes savent. Donc mes frères, arrêtez ça. Soyons sérieux. Que le décès d'Arafat
vous insigne quelque chose. Au moins lui, il a casé sa vie. Il a pris une fille, il a mis là, et tout le monde savait que c'est Carmen. Écrit Carmen. Tout le monde sait que c'est Carmen. Tout le monde sait qu'il était fond d'off de la fille. Il aimait sa copine, sa femme, sa fiancée, sa chérie. C'est pour ça que j'ai dit non. Que tout le monde aille chercher Carmen. Quand on a dormi, j'ai vu la photo de maman Tina, Bishop, Koja, Vincent et tout. J'ai pu dormir hier. Je suis tombée malade de la fièvre. Tellement ça m'a choquée. Parce que j'ai vu des choses. Moi, j'ai déjà vu un de mes anciens d'église. Je vais bientôt finir. Il a fait dot. La famille a pris la dot à contre-cœur. Dans le mariage, la femme, la première grossesse, l'enfant sort brûlé. Deuxième grossesse, l'enfant mort sort brûlé. Troisième grossesse, brûlé. Il s'arrête. Oh non, finalement, nous, on n'avait pas voulu. Au moment où la femme tombe enceinte, la quatrième grossesse, l'enfant meurt. La femme elle-même, elle attaque des crises d'estomac. Elle meurt. Depuis l'hôpital, il ne sait pas aller veiller. C'est pour ça que je dis, mais elle était où? Je connais cet esprit-là. Je vous vois, vous êtes tous contents là, mais il a fallu que Sonia ouvre sa bouche. Sonia que vous n'aimez pas. Et après, vous savez quoi? Moi, j'ai vu, ils avaient... On s'est retrouvés à la mort. Ils se sont battus sur le cercueil. La maman a enlevé ceinture, enlevé le pain nu à la mort. Frappé le cercueil en disant que c'est l'église et que c'est le monsieur qui a tué sa fille. C'était grave. J'ai vu, je sais de quoi. Les gens qui rient avec toi, pourtant la maman là venait tout le temps, tous les mois, elle avait le salaire que le beau-fils donnait, tout et tout. Le jour où sa fille est morte, elle a changé d'esprit. Et Limoué, il ne faut pas blaguer avec les gens. Ils rient avec toi, mais c'est dangereux. Attention. Les parents qui démissionnent. Vous parlez beaucoup, vous démissionnez de vos enfants. Arafat a souffert. Tirez des leçons. Ton âme peut être demandée à l'instant où tu me suis là, où je te parle. Il ne faut pas fuir tes responsabilités. Épousez les femmes là correctement. Et que vos familles sachent, c'est ma femme. En cas de va chez le notaire, note. Et dis tout à ta femme. Vous aussi les femmes, quand on vous dit tout, fermez vos gueules. Que d'aller dire, mon mari m'a donné les secrets. Je connais son compte en banque. Tu t'en vas chez ta maman. Maman, on va voler le compte. C'est tout ça là aussi qui fait que les hommes sont méfiants. Attention. Attention, ton âme peut être demandée. Hier, c'était Arafat. Demain, ça peut être toi. Que tu sois femme ou homme, tirez des leçons. Dieu te demandera des comptes. Toi, chef de famille, tu as pris la fille, tu l'as mise chez toi. Dieu a dit dans le secret, quand tu disais à la fille, je t'aime, je vais t'épouser, Dieu a dit, j'ai pris note. Pourquoi n'as-tu pas épousé cette fille-là? Pourquoi l'as-tu traitée comme ça? Pourquoi l'as-tu trompée? Tu l'as casée, là, tu es parti continuer avec d'autres femmes. Tu n'as jamais honoré cette fille. Regarde, Dieu va t'ouvrir les yeux pendant que tu es mort. Tu vas voir ton meilleur ami venir monter sur elle. Parce que tu l'as laissée sans rien. Est-ce que tu peux tirer des leçons du décès d'Arafat? Écris-moi ça, Arafat. Cet enfant-là est parti, paix à son âme. Nous te pleurons. Mais à part pleurer, Dieu dit, réfléchis. Il te demandera des comptes. Comment est-ce que tu as pris soin de tes enfants? Comment as-tu quitté la terre? Est-ce que tu as mis les dispositions qu'il fallait pour que tes enfants ne soient pas dehors? Carmen, Carmen. Je ne dormais pas. Carmen, je vois des photos, tout le monde était là. Je dis Carmen, c'est quand j'ai crié que tout le monde a ouvert les yeux. Je ne demande pas qu'on m'applaudisse, ni même quand chacun a récupéré, comme que Dieu vous bénisse, l'étincelle vous allez faire. Il y a des gens comme moi qui parlent aux générations. Quand je parle, le ciel bouge. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous encore au Campus Kinshasa. Le samedi 30 et le 31 août. Je serai là. Je vous aime, je vous kiffe, je vous réfléchissez. Bye bye.